Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais avec vous pour ces énergies de la pleine lune. Alors, j'ai pas tiré les cartes cette fois-ci, je vais le faire en direct. Je vais faire le côté général, le côté amour et puis le côté avec l'oracle de la lunologie pour voir vraiment les énergies de la lune. Donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais tirer les cartes en même temps avec l'oracle des miroirs pour l'aspect général, pour les énergies de la pleine lune. J'ai la carte de la victoire. Je vais en tirer quelques-unes. Les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît. Avec moi, il faut que les cartes tombent. Alors, ça met des fois un petit peu plus de temps. Hop, la distance. La femme. Et je vais en prendre une dernière. C'est ça que je voulais faire. Hop, la tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ces énergies de la pleine lune? Déjà, on parle de victoire. Donc, victoire peut-être par rapport à vos projets. Si vous attendiez des réponses, c'est une victoire. Ce sont des réponses positives. Distance et femme. Donc là, j'ai aussi la victoire et la distance. Alors peut-être, ouais, par rapport, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi cette sensation que ça fait longtemps que vous attendiez. Donc ça va peut-être se débloquer. Une situation va se débloquer. Vous allez avoir la réponse à vos questions par rapport à une situation qui prenait du temps. Et apparemment, il y a une femme qui est en jeu, alors c'est votre côté féminin qui s'exprime là pendant tous ces prochains 15 jours avec les énergies de la pleine lune. Et avec la tranquillité, on vous dit que vous allez réussir à retrouver votre paix intérieure, votre tranquillité, être zen, parce que peut-être par rapport aux réponses que vous allez recevoir, qui j'espère seront positives pour vous, apparemment avec la victoire on vous parle de positif, votre âme, vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus serein, plus reposé, plus détendu, et ça va vous permettre de retrouver la paix intérieure, tout simplement. Donc ça, ce sont déjà de belles et de bonnes énergies. Hein. Si vous êtes un homme, c'est le côté des énergies féminines de votre part qui va ressortir. Hein. Je vais prendre ensuite avec le normand. Hein. Je vais tirer, faire peut-être un tableau. Alors, les énergies de la pleine lune. Déjà, là, j'ai le mouvement. J'ai, hop, la carte à sauter. Le soleil. Donc déjà, la carte du mouvement, là, avec le soleil, la joie, le bonheur. La carte saute. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais, c'est ça, rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a des nouvelles qui arrivent. Une situation va se débloquer avec le mouvement. Et ça va être la joie. Hein, ce sont des réponses positives. Ensuite, j'ai la carte de la célébration avec la lune. De belles énergies là. Aussi. Hop là. Énergie de la pleine lune. J'ai deux cartes. Les énergies de la pleine lune. Alors c'est vrai que moi j'aime bien quand ça saute une par une. Ah ben le bouquet. Le bouquet, donc signe de surprise, d'inattendu, de cadeau. Hein. Donc, non mais c'est que vraiment des très très belles énergies là que j'ai avec le petit Lenormand. Ensuite, on vous parle d'intelligence, d'indépendance, d'être rusé comme le renard du coup. Donc c'est peut-être une victoire vraiment personnelle. Hein. Ça sera plutôt personnel. Peut-être, hein, plus. J'espère qu'on va bien voir toutes les cartes. Je vais remonter un petit peu. Hop, comme ça, que je puisse. Donc là, j'ai la carte de l'étoile. Ouais. Il y a du mouvement et ce mouvement avec la bonne nouvelle va permettre de générer des souhaits qui vont se réaliser. Ah, c'est vraiment très beau. Ça peut être des opportunités pour le travail. En relationnel, ça peut être une mise en couple, des projets qui vont se prendre forme. Hein. C'est ça hein, qu'on veut vous dire. Ce que vous souhaitez, peut-être par rapport aux vœux de la nouvelle lune que vous avez fait, ça va se réaliser. Donc là, j'ai le fouet. Ouais.
Le fouet, je vais voir avec quoi il va. La carte du fouet. La dernière carte, s'il vous plaît. J'ai tout qui saute. Et de trop. De trop. Et s'il vous plaît, une dernière carte pour les énergies de la pleine lune. Ok, la tour. Donc, ça peut être aussi signe d'élévation. Hein, des choses par rapport aux obstacles qu'il y a eu, pour moi, c'est plutôt le côté peut-être être aussi dans sa tour, être renfermé sur vous-même. Mais au niveau de la victoire personnelle, ça va être une élévation. Après, le fouet, c'est peut-être aussi le fait pouvoir récolter les fruits de son travail. Hein. Le fouet, c'est aussi un dur labeur que vous avez eu pour arriver à ce qui va se passer là durant ces 15 prochains jours, ces belles énergies. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Il y a vraiment que cette carte-là qui est peut-être un petit peu négative, mais dans l'ensemble, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, du mouvement, donc vraiment de très belles énergies. Ensuite, je vais prendre la carte avec la lune, avec l'oracle de la lunologie. On va entrer dans le cœur du sujet, des énergies de la lune. Hein, qu'est-ce que cette pleine lune veut nous dire ? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer comme message? Je vais prendre une carte. Les énergies de la pleine lune. Voilà, j'ai notre carte. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Lune mutable. Alors, moi, quand je vois cette carte, ce qu'elle me fait penser tout de suite par rapport aux énergies de la pleine lune, c'est que tout ce que vous faites, il ne faut pas se reposer sur les lauriers, sur vos lauriers. Ne pas vous dire, voilà, normalement ça va être bon, la réponse va être positive. Il faut vraiment faire tout le travail nécessaire parce que d'un jour à l'autre, tout peut changer. Rien n'est gravé dans le marbre, justement. Donc c'est à vous de faire le nécessaire pour que tout se passe au mieux dans vos projets, pour que tout puisse se réaliser comme vos souhaits, etc. etc. Je pense aussi aux vœux de la pleine lune, en fait, moi, de la nouvelle lune que vous avez pu faire il y a 15 jours, du coup. Donc, en espérant que vos souhaits se réalisent, il n'y a pas de souci. Mais on vous dit quand même, faire attention, ce que rien n'est gravé dans le marbre. Au niveau sentimental, je vais tirer une carte, une ou deux cartes avec le Sweet Ladies. Hein. L'oracle Sweet Ladies. On va voir ce qui sort. Hop. J'ai deux cartes, je vais en tirer une ou deux pour le côté sentimental. Alors, j'ai la carte 21 qui nous parle de dépasser ses limites, de se prendre en main, de se débarrasser des vieux schémas, d'être courageuse. Voilà ce qu'on veut vous dire là. D'être courageux, courageuse, dépasser ses limites. Au niveau du sentimental, peut-être aussi sortir de sa zone de confort pour pouvoir peut-être soit trouver l'amour, soit développer des projets au niveau sentimental hein, en couple. Et la carte 29, ce qu'on veut vous dire, vous allez avoir des messages, des synchronicités qui vont se mettre en place, peut-être par rapport, si vous êtes célibataire, à un partenaire, une personne que vous avez en vue, savoir si c'est cette personne-là. Vous allez recevoir plein de messages, des synchronicités qui vont se mettre en route, qui vont vous dire, allez maintenant, sors de ta zone de confort parce que tu sais que c'est cette personne-là. Si vous êtes en couple, ça va être tout simplement des messages qui vont vous dire, bon, c'est peut-être temps de se lancer dans ce projet-là, acheter une maison, faire des enfants, etc., fonder une famille, plutôt que de rester dans votre coin, voilà. Ou peut-être même, c'est se voir tout simplement, y aller. Hein. Si vous vivez pas ensemble, c'est faire le premier pas, ne pas hésiter. Si vous communiquez plus trop forcément, faire le premier pas pour avoir des nouvelles l'un de l'autre, hein, tout simplement. Et je vais terminer avec l'oracle, le petit oracle de la création, pour avoir un petit message. J'aime bien aussi ce petit oracle-là, très sympa, juste pour délivrer un message. Alors, hop. Donc, on vous dit, le magicien, que je vous mette bien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais leur confiance.
Pour moi, c'est avec les synchronicités et ça veut dire que pour que vous arriviez à un moment donné de ce que vous souhaitez, certaines choses doivent se passer en fait dans le monde peut-être du subtil ou des synchronicités qui ne sont pas encore faites dans la matière tout simplement. Donc on vous dit de garder espoir parce que les choses vont se faire mais ça peut prendre encore un peu de temps. C'est ça qu'on veut vous dire. Enfin, c'est ça en fait. Hein. Le magicien, c'est ça qui veut vous faire passer comme message. Bah, écoutez les amis, j'arrive à la fin de ma guidance de la pleine lune. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram Oracle Lily où je fais des guidances tous les jours sur mon compte. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me suivre. Salut, salut!